Bonjour. Cette vidéo vous montre comment assembler un Urban Arrow Family livré dans 2 cartons. Les différences par rapport au vélo livré dans 4 cartons seront indiquées par ce symbole. Votre Urban Arrow Family peut être livré de 2 façons. Les 2 vélos sont à la base identiques. Vous voyez ici la palette avec 2 cartons. Le petit carton contient le cadre arrière, le guidon et la colonne de direction. Le grand carton contient le cadre avant, le bac PPE, le tube de protection, la fourche avant avec la roue avant, le banc et la barre de direction. Le kit d'éléments contient le manuel de l'utilisateur Urban Arrow Family, le chargeur de batterie Bosch avec son câble, les attaches autobloquantes, une plaque de protection du jeu de direction, les rondelles d'espacement du cadre, les épaulettes de ceinture de sécurité, un jeu de pédales et une sonnette. Si vous avez reçu votre commande en 4 cartons, le bac PPE et la banquette arrière sont livrés séparément. Nous indiquerons toujours clairement ce que cela a pour conséquence lors des diverses étapes du processus d'assemblage. Si vous avez commandé un Family à transmission par courroie Gates, vous trouverez l'écran Kiox ou Nion également parmi les éléments livrés. Voilà pour le contenu des cartons, passons à l'assemblage. Étape 1, la fourche avant. Sortez le cadre avant de la boîte pour préparer le vélo à l'assemblage. Vous pouvez mettre pour l'instant de côté la banquette, la barre de direction et la fourche avant avec la roue avant. Nous n'aurons besoin de ces pièces que plus tard. Serrez un peu la béquille du vélo pour une stabilité optimale durant l'assemblage. Pour installer la fourche, retirez en premier lieu le tube de protection et le bac PPE. Si vous avez reçu le vélo dans 4 cartons, inutile de retirer le tube de protection, il est livré séparément. Lors du retrait des vis du tube de protection à l'avant, bien prendre en compte l'emplacement des rondelles noires d'espacement entre le cadre avant et le tube de protection. Retirez le tube de protection, soulevez le bac PPE et retirez-le du cadre. Prenez la fourche avant et démontez le jeu de direction. Attention à l'ordre des rondelles du jeu de direction. Le cône de fourche est déjà pressé sur la fourche. Veillez au bon ordre des pièces lors du démontage du jeu de direction. Il faudra ensuite les remettre en place dans le même ordre. Voici l'ordre correct. Les bagues de compression du jeu de direction ont un côté conique et un côté plat. Le côté conique, dans la partie inférieure de la fourche, est orienté vers le haut et la direction des roulements doit correspondre à celle de la bague de compression. Prenez la fourche avant avec la roue avant et placez le tout dans le cadre. Montez la fourche avant, placez les roulements dans la graisse, la bague de compression, la rondelle, le cache d'étanchéité, l'entretoise et le bouchon de potence. Évitez le jeu en serrant la vis supérieure à 6 pans jusqu'à sentir un peu de résistance. Pour contrôler le serrage, faites pivoter la fourche plusieurs fois sur son axe. Contrôlez si la fourche avant peut pivoter en souplesse et qu'il n'y a pas de jeu. Après avoir serré la vis supérieure, vous pouvez serrer alternativement les 2 boulons de serrage jusqu'à un couple de 6 Nm. Impression positive? Bien! Passez alors à l'étape suivante. Étape 2. Guidon. Placez le cadre arrière sur votre pont avec un support pour équilibrer le vélo. Placez le cadre arrière de manière à avoir suffisamment d'espace pour introduire le tube de direction dans le cadre. Prenez maintenant le tube de direction et montez la bague de compression inférieure ainsi que le roulement graissé et guidez le tube de fourche doucement vers le haut dans le cadre. Attention aux écrous rivets supérieurs. Accompagnez le tube de direction avec les doigts le long des rivets s'ils les rencontrent. Montez maintenant le roulement graissé, la bague de compression, la rondelle, le cache d'étanchéité en les faisant glisser dans le tube de direction.
Avant de monter le guidon et sa tige sur le tube de direction, appliquez un peu de graisse sur l'intérieur du tube et l'intérieur du tube du guidon. Cela évitera les craquements à l'avenir. Mettez la tige du guidon en place. Lors de cette opération, veillez à ne pas endommager de câbles ni de durite. Contrôlez maintenant la direction du tube de direction. Il est monté dans la bonne direction si le montage pour la tige de direction se trouve sur la partie gauche du vélo. Vous pouvez maintenant serrer la vis supérieure de la potence dans le tube de direction jusqu'à sentir une résistance. Serrez un peu les vis de serrage de la potence. Ne vissez pas encore trop car vous aurez besoin d'un peu de flexibilité. L'angle définitif, l'orientation et le couple de serrage mentionnés sur la tige du guidon sont abordés dans le chapitre 6. Étape 3. Raccordement du cadre avant et du cadre arrière. Faites passer le fil pour l'éclairage et le câble de frein sous le cadre avant. Veillez à ce que le câble et son guide restent sous la béquille. Retirez la languette de couverture à l'avant du tube de direction et placez la conduite du frein avant dans la gouttière du tube. Fermez la gouttière du tube avec la languette de couverture afin que la durite du frein reste à sa place entre le cadre avant et le cadre arrière. Montez maintenant la protection de passage du câble de frein sur la partie supérieure du tube de direction de sorte qu'il ne puisse pas se plier. Utilisez du WD-40 pour lubrifier la pièce. Utilisez les serre-câbles autobloquants pour tout fixer à sa place. Ne serrez pas encore définitivement car vous allez avoir besoin d'un peu de flexibilité. Dans certains cas, il est nécessaire de remplir l'espace entre le cadre avant et le cadre arrière à l'aide de bagues d'espacement, mieux connues sous le nom de shims cal. Ces bagues en forme de fourche sont faciles à intercaler. Pour contrôler si elles sont nécessaires, serrez les 4 vis M10 à la main dans le cadre. Regardez ensuite s'il y a de la place pour les cales. Ne les utilisez que s'il y a de la place pour les installer. S'il n'y a pas de place, elles ne sont pas nécessaires. Si tout est bien en place, fixez le cadre avant au cadre arrière à l'aide des 4 vis M10. Les vis M10 ont besoin d'un frein filet de force moyenne Loctite 243. Utilisez le trou fileté inférieur et veillez à utiliser une clé à laine adaptée. Attention, lorsque les vis sont presque serrées, n'oubliez pas de remonter la partie extérieure des cales pour qu'elles ne dépassent plus. Pour un meilleur ajustement dans les étapes suivantes, nous recommandons de relever la béquille pour que le vélo repose sur ses 2 roues. La dernière étape consiste à serrer les vis de raccordement avec un couple de 26 Nm. Utilisez à cet effet la clé dynamométrique. Étape 4. Frein à disque. L'étrier est déjà monté sur la fourche avant. Exécutez les étapes suivantes pour terminer l'installation du frein. Pour pouvoir installer la manette de frein, démontez la poignée. Faites glisser la manette de frein sur le guidon et réglez-la comme vous souhaitez. Remettez la poignée en place. Nous allons maintenant contrôler si l'étrier du frein est bien positionné. Pour bien positionner l'étrier du frein, vous pouvez par exemple utiliser un élastique pour serrer la manette de frein. Serrez les vis alternativement et contrôlez si le disque peut tourner librement sans toucher les plaquettes de frein. Ajustez de nouveau si le disque touche les plaquettes de frein. C'est presque fini. Continuez. Étape 5. Éclairage. Toutes nos lampes se connectent comme suit. Retirez la languette de couverture du tube inférieur gauche du cadre arrière. Retirez le câble de moteur du tube afin de pouvoir accéder facilement au fil d'éclairage. Utilisez maintenant l'outil du guide câble pour faire passer le fil d'éclairage dans le raccord du cadre. Positionnez l'outil parallèlement au tube et poussez-le vers l'avant. Placez le connecteur du fil d'éclairage dans l'outil. Guidez doucement le fil vers l'arrière. Au besoin, poussez un peu avec l'autre main. Vous pouvez appliquer un peu de graisse sur le fil et la partie extérieure de l'extrémité en PVC de l'outil du guide câble. Veillez à ne pas faire pénétrer de graisse à l'intérieur de l'extrémité en PVC. Nettoyez tout de suite l'outil du guide câble après utilisation. Raccordez les connecteurs entre eux. Placez l'écran et contrôlez si la connexion fonctionne correctement en allumant et éteignant quelquefois l'éclairage. Veillez à ce que le faisceau de câble puisse bouger librement durant la conduite, puis serrez complètement les serre-fils autobloquants. Placez le fil d'éclairage correctement dans le tube.
Remettez le câble du moteur en place. La languette de couverture peut maintenant être remise en place. Étape 6. Barre de direction. Prenez maintenant la barre de direction. Contrôlez le réglage de la liaison articulée. Elle doit tourner en souplesse, un léger jeu vertical, moins de 0,3 mm est autorisé. Si le réglage de la charnière de liaison ne satisfait pas à cette exigence, prenez contact avec le service après-vente ou consultez le manuel du concessionnaire pour plus d'informations sur le montage correct, l'utilisation des outils adéquats et la pose d'un frein-filet. Placez la barre de direction sur la liaison articulée déjà montée sur le tube de direction. Utilisez ici le boulon M8 x 60 mm avec rondelle à l'extérieur, côté visible. Placez une deuxième rondelle et un écrou à l'intérieur et serrez le tout avec un couple de 4 Nm. Nous allons maintenant fixer la partie avant. Veillez à ce que la tête sphérique et l'écrou de blocage soient vissés dans la tige du guidon. Le filetage ne doit pas dépasser de plus d'1 cm. Moins le filetage dépasse, mieux c'est. Placez maintenant le boulon M8 x 45 mm, la grosse rondelle M8 x 24 mm, une entretoise sur la rotule M10. Prenez la dernière entretoise et placez-la dans la rotule M10 avant de mettre le boulon dans le trou central de la plaque de la fourche avant. Réglez maintenant la rotule afin que la barre de direction puisse bouger librement sans toucher le garde-boue. Si tel n'est pas le cas, la rotule doit être davantage tournée vers l'extérieur. Si tout est correct, sécurisez la rotule dans la barre de direction à l'aide d'une clé plate de 17 mm tout en maintenant la rotule avec une clé plate de 11 mm. Placez maintenant la petite rondelle et le contre-écrou sous la plaque de la fourche avant et serrez le tout avec un couple de 16 Nm. Positionnez la roue bien droite vers l'avant. Veillez à ce qu'elle soit immobile et positionnez la barre de direction dans la même direction. Fixez ensuite la potence sur le tube de direction avec le couple de serrage indiqué sur la potence. Le couple de serrage de la potence est indiqué ici. Étape 7. Banquette, tube de protection et plaque de protection de la tête de la fourche. Dévissez les vis M6 du cadre arrière et retirez aussi les vis du cadre avant pour le montage de la banquette. Le tube de protection pourra ensuite être monté. Il est maintenant temps de placer le bac PPE à sa place définitive. Pour maintenir le bac PPE en place, le tube de protection doit être monté. Placez les 4 entretoises noires entre le tube de protection et le cadre et utilisez 2 vis M8 graissées avec chacune une rondelle pour fixer l'avant du tube de protection. Laissez dans un premier temps un peu de jeu et ne serrez pas encore les vis à fond. Avant de terminer le montage du tube de protection, plaçons la banquette. Si vous devez vous-même assembler la banquette, procédez comme suit. Vous avez pour cela besoin d'une clé Allen 4. Attention, les pieds de la banquette sont un peu plus longs d'un côté. Les pieds de la banquette, les plus longs, doivent être fixés du côté des sangles de la banquette. Le côté des sangles est le côté avant de la banquette après montage dans le bac. Passons maintenant au montage de la banquette. Placez la banquette dans le vélo de sorte que les trous des pieds correspondent aux trous de l'intérieur du cadre. Fixez maintenant la banquette avec les boulons M6 graissés et les rondelles avec un couple de 4 à 6 Nm. Pour terminer le montage de la banquette, nous plaçons 2 épaulettes sur les sangles. Desserrez la fermeture feedlock et faites coulisser les épaulettes dans la ceinture de sécurité. Il n'est pour cela pas nécessaire de démonter les ceintures. Poursuivons maintenant la fixation du tube de protection. Conseil de pro. Une sangle de serrage peut parfois aider à bien ajuster le tube de protection sur le vélo.
Veillez à orienter la sangle de serrage vers le bas et un peu vers l'arrière. Les vis M6 graissées peuvent ainsi être vissées bien droites et sans tension. Serrez-les alternativement en croix pour que les vis ni ne se déforment ni ne foirent. Vous pouvez maintenant revenir à l'avant du vélo et serrer les vis M8 pour terminer le montage du tube de protection. Pour monter la plaque de protection de la tête de la fourche, desserrez un peu les deux vis M5 à l'avant du cadre afin de pouvoir introduire la plaque de protection. Ajustez la plaque de protection à la place prévue dans le bac et serrez les boulons. Étape 8. Pédale. Appliquez un peu de pâte de montage et utilisez la clé à pédale pour terminer l'opération. Veillez à ce que chaque pédale soit montée du bon côté. Étape 9. Montage de la sonnette et réglage Bosch. Fixez la sonnette de sorte que le client puisse facilement l'utiliser. Si l'Urban Arrow est équipé d'un écran Kiox ou Nion, c'est le moment de le connecter au vélo. Si le vélo est équipé d'un écran Purion, il a été monté en usine sur le guidon. Connectez l'écran à l'ordinateur. Utilisez le logiciel concessionnaire Bosch et la clé USB Bosch pour réaliser les mises à jour et, au besoin, modifier les paramètres de temps et de langue. La première révision est programmée en usine au terme de 500 km et la langue est pré-réglée sur l'anglais. Étape 10. Vérification avant livraison. Pour être certain que ce vélo Urban Arrow Family quitte votre magasin en parfait état, vous devez procéder au contrôle suivant avant la livraison. Dégraissez les disques de frein avec un peu de produit de nettoyage pour frein et un chiffon propre et contrôlez le réglage du frein avant et du frein arrière. Les câbles de changement de vitesse doivent avoir un jeu d'environ 1 mm. Tension des rayons. Alignement du capteur de vitesse. Contrôlez la course de la durite de frein vers la roue arrière et veillez à ce que la durite ne touche pas la roue ou le disque de frein et que les clips en P soient bien dressés vers le haut afin que la durite de frein ne puisse pas glisser. Antivol de cadre. Tension de la chaîne ou de la courroie. Lors de la mise en place de la batterie, un clic doit se faire entendre pour être certain que la batterie est correctement fixée. Contrôlez le display du vélo et ses fonctions. Éclairage. Faites tourner la clé et tirez la batterie vers l'arrière pour l'extraire. Vous pouvez maintenant la brancher au chargeur. Pression des pneus et veillez enfin à ce que tous les vis et écrous soient bien serrés. Toutes les spécifications relatives au couple de serrage se trouvent ici. Desserrez enfin les vis de la béquille pour qu'elles puissent se relever facilement. La béquille doit pouvoir se baisser et se relever avec une grande souplesse. Après tous ces contrôles, effectuez un essai avec le vélo. Vous contrôlerez ainsi votre propre travail et pourrez tester les freins. Vous pouvez pour cela utiliser une machine à tester les freins. Testez la souplesse de fonctionnement de la manette de changement de vitesse et le bon fonctionnement des vitesses. Astiquez bien le vélo et ce magnifique Urban Arrow Family tout neuf est prêt à l'emploi.